Au nom de tout le monde en Afrique, au nom du mouvement populaire de la révolution africaine en cycle impérial, au nom de la journée internationale du panafricanisme, le 18 avril 2023, peuple africain, le continent est en train de mourir à cause des manœuvres colonialistes et impérialistes. Les colonialistes veulent nous imposer une nouvelle forme de domination qui est le néocolonialisme. C'est-à-dire une domination par l'intermédiaire de nos propres frères des races, traîtres, corrompus et réactionnaires de la bourgeoisie. Il n'est pas besoin de vous démontrer la barbarie, la cruauté de cette nouvelle forme de colonialisme. Les néocolonialistes utilisent diverses méthodes. Entre autres, la tuerie, assassinat, empoisonnement, corruption avec des sommes colossales d'argent en dollars, la propagande mensongère par radio, journaux et réseaux sociaux. Beaucoup de dirigeants qui, hier, étaient nos défenseurs acharnés ont trahi la cause du bien-être de la communauté noire et africaine. Nos différents territoires sont tombés entre les mains d'une caste qui ne cherche qu'à s'enrichir d'une manière scandaleuse, rapide, révoltante, impitoyable, au détriment des intérêts réels de la communauté noire et africaine qui continue à mourir de faim. La stratégie américaine et des impérialistes en Afrique s'appuie sur nos divisions, nos querelles, nos luttes tribales, qui sont financées par eux, matériellement et idéologiquement, et entretenues d'ailleurs par les sociologues et psychologues américains impérialistes qui sont partout dans nos différents territoires africains. Il ne faut pas parer à cette situation menaçante. Sur le plan interne, nos efforts doivent tendre à balayer toutes les traces du colonialisme. Il va de soi que nos frères des races traîtres qui servent d'intermédiaires aux capitalistes et qui constituent l'espoir d'une politique étrangère doivent subir les rigueurs de notre lutte de libération totale d'Afrique. Cette lutte doit se mener sous la direction d'un pouvoir populaire, démocratique, panafricain et révolutionnaire. Peuple africain et la communauté noire, si nous n'abordons pas les problèmes en Afrique avec un front commun et un objectif commun, nous marchanderons et nous disputerons entre nous jusqu'à ce que nous soyons à nouveau colonisés. Et nous devenions les victimes d'un colonialisme bien plus grand que nous souffrons jusqu'à présent. C'est aussi une fausse conception que l'indépendance équivaut à prendre la place des anciens dirigeants coloniaux pour ne rien changer quant à la structure économique, politique, scientifique et culturelle du type colonialiste. L'indépendance, si l'on avait entière et totale entraîné une lutte héroïque et implacable du colonisé. Parce que sa réalisation implique un changement radical. C'est une lutte systématique de décolonisation dont cette lutte est pénible et longue, aliénée sur les champs de bataille. Mais dans l'unité, nous pouvons l'achever comme prédit par l'un de nos prédécesseurs, je cite Mohamed Kadhafi. Même si nous ne gagnons pas aujourd'hui, nous allons offrir une leçon aux générations futures pour qu'elles puissent gagner, car c'est à elles de poursuivre le combat et l'achever pour la libération totale. Donc, nous sommes une dynastie de la Renaissance africaine. Jeunes, papa et maman, prenons conscience de notre destin. N'oublions pas l'histoire ou bien le monde t'oubliera. Nous devons s'enraciner de l'histoire pour arracher cette lutte, c'est-à-dire nous devons faire recours aux sources ancestrales. Elle est dure et c'est une utopie de croire que la décolonisation totale est réelle puisse se réaliser sans faire retour à l'histoire. L'humanité nous l'éprouve avec éloquence. Notre détermination dans la lutte nous conduira à la victoire et celle-ci est inéluctable. Sans la lutte, il n'y a pas de dignité.
Sans la lutte, il n'y a pas de justice. Sans la lutte, il n'y a pas de liberté. Sans la lutte, il n'y a pas d'indépendance. Sans la lutte, il n'y a pas des hommes libres. Et si nous avons peur de combattre tout cela, alors soyons prêts à embrasser l'humiliation, l'injustice, la domination, la frustration, le mépris. Pas de liberté, pas de dignité, pas d'indépendance. Tout ça parce que nous avons refusé de combattre. Et nous avons en nous les conséquences de plusieurs maux. Et c'est à nous de choisir. Malheur aux dirigeants de la communauté noire et africaine qui bâillonnent les peuples. À bas la réaction internationale. À bas le fantocisme. Gloire éternelle au peuple africain, afro-descendant qui lutte, matin, midi et soir, pour le bien-être de l'existence de la communauté noire et africaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons, on arrive où on meurt, c'est la lutte libère. Tomorrow, Afrique, impéra, jour pour jour, la lutte continue. Je dis et je vous remercie. C'est pour ça?